Président. Ministre, collègues de la majorité, honte à vous. À partir de demain, des millions de nos concitoyens seront privés de loisirs, de culture, de sport, de déplacements, pour certains de travail et même pour certains de droits politiques. Pour rien. Vous décidez à partir de demain de déchoir de leur citoyenneté sur simple décision de Jupiter, puisque c'est lui qui les a jugés irresponsables et donc non dignes d'être citoyens, des millions d'entre nous. Pour rien. À partir de demain, ces millions de Français ne seront pas les seuls à être touchés, car nous sommes également des millions à ne pas nous habituer à devoir donner un QR code pour faire la plupart des activités quotidiennes. Pour rien. Pour rien, puisque le pass sanitaire est actuellement en fonction et que vous savez très bien qu'à partir du moment où les tests ne sont plus gratuits, il vaut déjà obligation vaccinale. A-t-il stoppé la vague épidémique actuelle? Non. C'est tellement vrai que vous laissez maintenant filer l'épidémie. Vous avez pris des décisions de tenter l'immunité collective, ce qui explique pourquoi vous avez réduit la durée d'isolement, pourquoi vous prenez des mesures d'assouplissement à l'école et pourquoi, en réalité, vous ne prenez plus de mesures réelles pour protéger nos concitoyens, notamment tous ceux qui sont en première ligne, comme les enseignants. Vous dites qu'il s'agit de désengorger les hôpitaux en pointant la responsabilité des non-vaccinés. Mais c'est très étonnant, puisque dans le même temps, vous nous dites que le pass sanitaire a réussi à réduire considérablement le nombre de non-vaccinés. Pourquoi ne pas se contenter de cela si c'était exactement le but recherché? Vous voyez bien qu'il est tout autre. C'est vrai que, en plus, quand vous pensez qu'il faut imposer plus de sécurité, vous doublez le vaccin d'un test, ce qui montre bien la contradiction de ce que vous nous proposez. Est-ce que ce pass vaccinal va réduire encore plus le nombre déjà très réduit de non-vaccinés? Non. Non, d'abord parce que beaucoup de Français, y compris qui ont déjà eu plusieurs doses de vaccin, acceptent d'être convaincus, mais refusent d'être contraints. Non, car 40% d'entre eux ne le font pas par refus, mais simplement parce que vous n'avez pas été capable d'aller vers eux. Non, car le nouveau vaccin Navavax, nouvelle technologie, et vous le savez, va convaincre aussi de manière naturelle beaucoup de nos concitoyens qui se méfiaient, très certainement à tort, mais qui se méfiaient de la nouvelle technologie d'ARN messager. Alors pourquoi emmerder les Français en les discriminant au risque de diviser la population? Parce que vous aviez besoin de boucs émissaires. Vous aviez besoin de boucs émissaires pour que les Français regardent ailleurs que vers votre propre politique sanitaire, qui est une politique qui cumule les errements, les erreurs, n'est-ce pas? Quand vous disiez que les masques étaient inutiles au risque de laisser la contamination se faire avant le premier confinement, n'est-ce pas? Quand vous disiez avec M. Castex qu'une personne vaccinée ne saurait plus être cas contact au risque de laisser l'épidémie se développer, n'est-ce pas? Quand vous disiez, y compris le président de notre Assemblée, que les contaminés l'étaient par leur propre responsabilité. Tout ça, c'est de l'amateurisme, tout ça, c'est de l'inorganisation. Et vous préférez évidemment que les Français regardent ailleurs en pointant la responsabilité d'une partie des concitoyens. En réalité, vous n'avez été capable de rien depuis 2 ans. Vous n'avez pas réparé la question de la souveraineté sanitaire, qui fait que, par exemple, l'an dernier, on a produit dans ce pays 90% de masques FFP2 en moins que la première année de l'épidémie. Vous n'avez pas réglé, contrairement à ce que vous dites, puisque vous vous y êtes opposé, la question des brevets libres, absolument indispensable pour une stratégie globale du vaccin au niveau mondial. Vous n'avez pas réparer la question des hôpitaux, mais continuer à fermer des lits, ce qui fait que les hôpitaux sont engorgés aujourd'hui, c'est votre responsabilité et non pas celle des non-vaccinés. Honte à vous parce qu'en plus vous habituez les Français et vous vous habituez les premiers à un état d'exception anormal. N'est-ce pas? D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante, Monsieur Gouffier-Cha, chef de file de la majorité, qui nous expliquait qu'il ne serait jamais question de mettre un pass sanitaire quotidien parce que c'était dangereux pour les libertés et qui, ici, de manière démagogique, a défendu un pass vaccinal quotidien. Vous nous habituez à une société du contrôle généralisé, une société de l'autoritarisme généralisé. Sachez, chers collègues, que nous ne voulons pas de cette société-là, qu'elle est absolument risquée parce qu'une fois qu'on y met le doigt, eh bien vous en êtes la preuve vivante, on n'arrive pas à revenir en arrière. Nous ne voulons pas opposer nos concitoyens entre eux, nous ne voulons pas que nos concitoyens contrôlent d'autres citoyens.
Ça, c'est peut-être le en même temps macroniste, mais ce n'est pas notre vision de la République. C'est un danger considérable que vous faites courir au pays. Merci. Et je voudrais conclure là-dessus, Monsieur le Président. C'est qu'au risque d'infliger blessures profondes et longues à notre pays, j'espère qu'en avril, nous aurons l'occasion de panser les plaies de ce pays. Merci.